Regarde, regarde, il y a 1,50 m de là. Écoute, demande-lui si elle avait un fils qui s'appelait Hasni. François cherche Hasni, un de ses copains d'enfance. Jamais il m'a parlé d'Hasni, jamais. C'est ça que quand je l'ai vu qu'il faisait ça, tu sais, j'ai dit ça y est, il y a quelque chose qui se débloque. Sa mère, sa mère s'appelle Khaira. Khaira, elle est toujours vivante? Non, elle est morte, ça fait. Et Hasni, où il Oui, nous l'a la rue Marcel Serre, d'Ahmed Saad. Une voisine les emmène. Elle trouve la sœur d'Hasni. C'est Monsieur Lopez, c'est pas Monsieur Lopez. Aïe, aïe, aïe. Et voici Hasni. Paquito, François. Cela fait 44 ans qu'ils ne se sont pas vus. C'est la première fois que je viens ici. Il y a longtemps que je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer, quoi. Il s'est passé quelque chose de phénoménal. C'est une émotion, moi. Mon beau-fils pleurait comme une madeleine, tout le monde pleurait, moi je pleurais, tout le monde. On a fait pleurer tout Oran presque. Et moi je me souviens en 62, quand on est parti le 30 juin 62, que mon père a pris le sac de bagages et est parti. Il y avait ta maman et ton papa qui a attrapé mon père et monsieur Lopez. Ce n'est pas qui part, c'est Madame Lopez, oui. Madame Pires. Et c'est Fatima qui remémore à François tout un passé qu'il avait gommé. Madame Solaire, on allait faire voler les cerfs-volants sur la route de la Seignane. On allait aussi à Montanica. On mangeait des gazpachos. On mangeait à table dehors. Chacun sortait sa table. Et puis on formait une famille là-bas. Je me rappelle d'une chose. On n'était pas des voisins, on était vraiment une famille. Voilà, ça c'est beau ça. On n'était pas des voisins, on était une famille. Naïm a perdu un oncle pendant la guerre d'Algérie et son grand-père a été torturé par l'armée française. Alors forcément, jusqu'à ce voyage à Oran, Naïm se posait des questions sur François, ce pied noir, ce colon. J'avais une boule ici, mon beau-père était à Oran, il faisait quoi à Oran? Est-ce qu'il était parmi les colons qui étaient vraiment méchants à l'époque? D'autant plus que ce que Naïm a appris à l'école, c'est une histoire très officielle et peut-être incomplète. Ils ne nous ont pas montré d'amitié entre des Français qui étaient à l'époque ici et des Algériens. Ils ne nous ont pas montré ça. Ce qu'ils nous ont montré, c'était que la guerre. Pour Naïm, voir son beau-père à Oran entouré de ses amis d'enfance a effacé les doutes. Dans ce couple, algérien et français, le passé colonial ne parasite pas le présent. C'est quelque chose qui s'est passé avant, qui ne nous concerne plus nous, c'était la génération d'avant. Mais qu'on n'a pas oublié. Qu'on n'a pas oublié, c'est sûr, mais... Moi-même, je ne l'ai pas oublié. Vous, c'est l'avenir. Voilà, mais là, on pense à l'avenir quand même. L'avenir de Naïm et Vanessa, c'est leur autre bébé, un magazine féminin qu'ils ont créé ensemble. Le journal s'appelle Zeliet, ce qui veut dire algérienne. Un succès incroyable. En un an, Zeliet est devenu le premier titre de la presse magazine en Algérie, toutes catégories confondues. Je garde ce visuel parce qu'il est intéressant. Juste de me trouver une photo dans la banque de photos. Dans le journal, tous les sujets sont abordés, y compris la sexualité. Pas de tabou. Mais Vanessa, qui est la rédactrice en chef, est prudente. C'est pas moi qui vais imposer mes choix ou imposer mon point de vue, c'est la femme algérienne elle me nourrit de son opinion que moi je vais ensuite retransmettre au travers de mon magazine, tout simplement. Naïm est le directeur du journal de Vanessa. Il a fondé un groupe de presse, c'est un jeune entrepreneur plein de projets. Il a rendez-vous dans le centre d'Alger avec des amis. Ce jour-là, la presse algérienne, comme très souvent, relate une petite crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Nous lançons le débat. Les grands titres d'aujourd'hui. La France devrait avoir honte. À un moment donné, il faut reconnaître dans l'histoire qu'il y a eu des erreurs. Demander au moins pardon sur la guerre, sur l'erreur, le fait d'avoir obligé les Algériens à avoir fait la guerre, je pense que c'est quand même un minimum. Là, je parle de relations entre gouvernements.
Parce qu'au niveau de la population, il ne faut pas rêver. Je veux dire, tout le monde a des amis en France. Il y a plein de Français qui ont des amis en Algérie. On ne parle pas de ça. On ne parle jamais de politique. Hein. C'est pas le sujet, je veux dire, dont on parle, hein, c'est clair. Et pour moi, la relation France-Algérie, c'est un peu la relation entre un vieux couple qui s'aime et qui n'arrive pas à se le dire parce que ça fait tellement longtemps qu'ils se connaissent. Vous allez en France, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un ministère en France, il n'y a pas d'Algériens. Donc la France ne peut pas nier l'Algérie. On existe, on est là. Et puis vous venez en Algérie, on parle français, sans accent. Vous sortez dehors, les magasins sont en français, les étiquettes sont en français, les journaux sont en français, les plus sous sont en français. Donc côté algérien, on ne peut pas nier la France non plus. On est mariés ensemble, on n'arrive pas à se l'accepter en fait. La France persiste et confirme son révisionnisme. Et juste au-dessous, tu trouves un autre article, le français a l'estomac largement en tête. Il y a une grande société française qui réalisera le tramway d'Alger. Tu vois tu en conclus quoi là? Bah écoute, c'est qu'on est toujours liés. Vraiment toujours liés. Par l'histoire ou par l'économie ou par la culture, mais on est tout le temps liés. Depuis le mariage de Vanessa, François passe désormais toutes ses vacances en Algérie. L'été dernier, il y restait 6 semaines. Il venait chaque jour ici, au bain-douche. Il s'y est fait des amis, retrouvailles. Oui, félicitations pour les petits. Ah oui. Bonne nouvelle, tu vas bien. Merci. Le bienvenu. Eh ben, comme d'habitude. C'est très bien. Comme d'habitude. Vous restez combien? Peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. On va chercher une villa ici pour habiter ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'il soit né en Algérie, pour nous, si on veut, entre guillemets, c'est un Algérien. Pour nous, c'est un Algérien de souche. Maintenant, qu'il soit en France, qu'il soit en Italie, en Espagne, pour nous, ça ne change rien. Il raisonne comme nous. C'est pas le type renfermé, associable. Moi, je connais pas les Algériens avec des préjugés, avec. Non. Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Toutes les histoires du passé. Pour moi, c'est du passé. Nous, c'est les gens de maintenant. C'est ce qui est important. Bien sûr. On essaie un peu de renouer ce lien. Je ne pourrais pas dire ombilical, mais c'est un lien qui existe depuis bien belle lurette et j'espère que ça continuera pour nos enfants aussi. Et c'est déjà beau, hein. Naïm, c'est un enfant d'Algérie. Et d'accord. Une enfant de France. Bien sûr. Bon, on fait un petit tour. Je vais aller faire un petit tour là sur la plage. C'est un peu bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de me retrouver 40-45 ans en arrière. Quand je vois les gens tellement gentils, vous l'avez vu comment j'ai été accueilli, c'est ma famille, c'est mon pays, c'est peut-être ce qui m'a manqué. Depuis qu'il est grand-père, François se demande même s'il ne va pas venir s'installer ici avec Ingrid. Je pense que mon avenir, notre avenir sera entre la France et l'Algérie. Français, mais algérien de cœur, François est pied noir. Il est entre les deux rives de la Méditerranée. C'est là qu'il voit sa dernière demeure. Incinérer mes cendres dans la Méditerranée. Vraiment ? Je pense. Entre les deux. C'était Quand l'Algérie était française, une soirée préparée par Serge de Sampigny, Jean-Marie Tricot, Valérie Troisier. Réalisation Sébastien Deveau, production Vanessa Varon, assisté d'Éric Cantaviscaille. Sachez que nous préparons d'autres soirées histoire sur M6. Si vous avez vécu, filmé des événements importants, mais aussi votre vie quotidienne dans les années 60 et 70, eh bien vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante, histoire@m6.fr. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur M6.